Comment repérer les fesses maudites? Oui, tu as bien entendu, le titre te fait rire, mais le sujet est très sérieux. Tu dois apprendre à décupler, ou du moins développer ton discernement, puis ensuite le décupler pour analyser les femmes sur le prisme mental, le prisme physique et le prisme spirituel. En effet, tu ne peux plus te permettre, avec les ambitions que tu as, avec les résultats que tu as, financiers, relationnels, de te fier à une belle paire de fesses. Vois-tu, il y a des fesses qui sont très agréables à regarder, très agréables à toucher, très agréables à utiliser, mais chaque rapport sexuel est aussi un rapport d'énergie. Dans le sens où, en fonction des rapports que tu as avec les femmes, eh bien ta réussite ou ton échec sont assurés. D'ailleurs, Hugo, comment tu analyses tout cela, les femmes sous le prisme mental, spirituel, physique? Parce que tu as pas mal d'expérience au niveau de tes clients et même personnellement. En fait, la majorité des hommes ne se basent que sur le physique. Or, si vous regardez cette vidéo, c'est que votre niveau de conscience est au-delà de ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste vous arrêter sur le physique. Vous n'allez pas avoir une femme trophée ou chercher à avoir une femme trophée. Le physique, c'est le prérequis, certes. Parce qu'évidemment, si elle ne vous attire pas, à quoi ça sert? Bon, ça c'est le premier stade. Second stade, c'est intellectuel, mental, psychologique. Elle n'a pas forcément besoin d'être Einstein en féminin. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que psychologiquement, il faut savoir analyser les femmes par comment elles réagissent quand vous leur faites des petits tests de parole, comment elles se comportent en société ou comment elles se comportent vis-à-vis de vous. Est-ce qu'elles, naturellement, elles font les choses qu'une femme féminine et qui souhaite vous mettre en valeur ferait? Typiquement, un exemple que je donne à beaucoup de mes clients, le lendemain de l'acte, de la première fois que vous faites l'acte avec cette demoiselle, comment est-ce qu'elle réagit si jamais elle dort chez vous ou après l'acte? Est-ce que elle laisse l'environnement, l'appartement, la maison, la villa dans un état normal, ou est-ce qu'elle commence à s'atteler à ménager le foyer? Est-ce qu'elle commence à faire des petits gestes pour justement vous montrer qu'elle a apprécié et qu'elle cherche à améliorer et embellir l'endroit dans lequel elle a passé du temps? Il y a plein d'autres tests psychologiques, mais on ne va pas élaborer là-dessus. Le troisième prisme sous lequel il faut les analyser, c'est spirituel, d'accord? Il y a malheureusement, et c'est le jeu des âmes, comme chez les hommes d'ailleurs, il y a des hommes et des femmes qui sont incarnés dans cette réalité pour avoir des expériences négatives ou faire le mal, d'accord? Et une métaphore que j'adore, si vous avez regardé la précédente vidéo, une métaphore que j'adore, c'est quand vous allez au théâtre, quand vous allez au cinéma, chacune des personnes représentées joue un rôle particulier. Il y a le rôle du méchant, le rôle du gentil, le rôle du héros, le rôle du paysan. Certes, tous ces rôles-là. Vous êtes très intégré dans l'histoire du film, dans l'histoire du théâtre. Lorsque le film ou lorsque la pièce de théâtre termine, vous avez tous les acteurs qui arrivent sur le plan, sur la scène, et qui vous saluent. Vous les applaudissez, etc. Est-ce que l'animosité que vous aviez développée pour le personnage méchant, est-ce que vous l'avez toujours quand ils sont en train de vous saluer? Non, parce que vous comprenez que c'est un rôle. C'est la même chose dans ce jeu vidéo spirituel, c'est-à-dire que l'âme, pour la faire courte, sinon allez voir la vidéo précédente, mais l'âme a décidé d'incarner dans cette réalité humaine, de dimension 3D, pour avoir certains rôles, pour avoir certaines expériences. Or, si vous voyez une personne qui vous fait chier, si vous voyez une personne qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, que vous connaissez, qui fait du mal, comprenez que parfois, c'est soit une dette karmique qui est en train de s'opérer, soit c'est l'âme qui cherche à expérimenter ça. Et ça va vous aider à voir les gens avec des rôles plutôt que vous laisser les actions des rôles des personnes changer votre vibration et votre fréquence. Parce que si vous vous laissez impacter par le monde extérieur, vous n'avez pas fini et vous n'allez jamais contrôler votre monde intérieur, ce qui fait que vous n'allez jamais réellement contrôler votre réalité. Donc, pour revenir aux femmes, comme vous l'avez compris, je peux épiloguer sur certains sujets pendant certaines minutes. Il faut les analyser sur les trois prismes. Physiquement, est-ce qu'elle vous attire? Psychologiquement, est-ce qu'elle est à la hauteur? Et est-ce qu'elle est un atout et non pas un... Donc un actif, et non pas un passif. Et non pas un passif. Et spirituellement,
est-ce que sa vibration, sa fréquence va amplifier la vôtre? Donc ça c'est un premier point. Second point, les clients, c'est ça? Les clients. Ouais. Ok. Bon, on peut évidemment, à tous mes clients, je fais signer des accords de confidentialité, donc je tairai les noms, mais il y a certaines histoires que je peux raconter. En fait, un de mes clients est connu dans son pays et a pléthore de femmes qui le veulent. Le problème, tout n'est qu'un jeu de balance. C'est-à-dire que un des problèmes quand vous avez pléthore de femmes et que vous avez pléthore de réputation, pléthore d'attirance pour votre personne, eh bien, c'est que vous avez le contrebalancier où les femmes deviennent tellement obsédées par vous et votre personne que il suffit que, sans le faire exprès, un geste ou une action ou une parole que vous émettez active un chouïa d'insécurité chez elles et ça s'amplifie parce qu'elles sont obsédées par vous, parce qu'elles sont directement amoureuses. En effet, si elles s'en foutaient de vous, bon, vous lui faites à quelque chose, elle passe à quelque chose d'autre et elle focalise sur sa vie, quoi. Là, en l'occurrence, un de mes clients qui est très bon avec les femmes, un beau jour, il y avait un gala chez lui et cette femme-là, tenez-vous bien, était supposée être en couple. Bon, ça maintenant on est plus étonné, hein. Et elle lui a glissé dans l'oreille, j'ai envie que tu me... tout ça. Les belles créatures. Les belles créatures. Pour rester très vague, bon, il s'est passé ce qui devait se passer, naturellement. Et le lendemain, bon, mon client, mon ami, il a autre chose à faire. Il n'est pas forcément là à être oh, viens, on se fait des câlins. Il a autre chose à faire. Oui. Il a des millions à gérer. Bon, voilà. Eh bien, ça n'a pas plu à la demoiselle. Ça n'a pas plu à la demoiselle. Ce qui s'est passé, c'est que la demoiselle, elle l'a mal pris. Et le lendemain, elle a eu un regret, ne comprenant pas, parce que c'est aussi une question d'ego et de perception de la chose. C'est-à-dire qu'elle n'a pas compris qu'il avait des choses plus importantes à gérer à l'instant T et que les gamineries, c'était fini. Bon, elle n'a pas aimé cette chose-là. Et donc, pour la faire courte, elle s'est mise en tête de le détruire. Voilà, de diverses façons. Et ça lui a fait perdre 4 mois, pour rester très vague, ça lui a fait perdre 4 mois de sa vie, cette femme-là. Donc j'ai rediscuté avec lui récemment et il disait Hugo, tu avais raison, j'aurais dû faire ça. On a tout un protocole à suivre, surtout quand vous êtes des hommes de haute valeur. Il y a tout un protocole à suivre lorsqu'il s'agit des femmes. Sinon, vous le savez, vous avez vu le nombre de milliardaires qui ne sont que unidimensionnels, que ce soit Jeff Bezos ou Bill Gates ou ce genre de choses, qui ne sont unidimensionnels dans leur aspect. Ils se font avoir à chaque fois, que ce soit dans les divorces, que ce soit dans les accusations, etc., etc. Donc il y a un protocole à suivre pour vous protéger. Ne prenez pas ça à la légère. Tout ça pour dire que tu dois toujours analyser les femmes spirituellement, mentalement, physiquement. D'ailleurs, je sais que tu vas avoir des escortes parce que vous êtes beaucoup dans l'audience et je ne t'en fais pas le grief, ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat. Vous venez me voir parce que vous souhaiteriez arrêter, c'est bien. Mais quand tu vas avoir des escortes, je vais t'expliquer ce qui se passe sur le plan spirituel. Beaucoup d'entre elles sont des sorcières, tu as bien compris, sont des sorcières. Elles sont en pacte avec les esprits marins. Dans le sens où les esprits marins ont pour charge la luxure. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas aimer les fesses. Moi aussi j'aime. Mais quand c'est modéré, quand c'est contrôlé, et quand j'ai regardé sous tous les angles la femme, on est des hommes, où est le problème? D'ailleurs je dirais même que si tu n'aimais pas ça, il y a un problème. Mais si c'est contrôlé, là c'est bon. Après ça devient malsain et c'est même risqué pour ta vie. Bref, les esprits marins ont pour but de te détruire, le maximum d'hommes. Qui sont les esprits marins? C'est un royaume, une subdivision de Satan, du royaume des ténèbres. Eux, ils travaillent avec le sexe. Et ces femmes, tu les verras, beaucoup, elles sont belles, magnifiques. Elles sont beaucoup dans la prostitution, dans les escortes. Elles sont aussi beaucoup dans le cinéma, etc. Je fais une parenthèse. Tout ce que je te sors, ce ne sont pas des livres. J'ai discuté beaucoup avec quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Il s'appelle Abel Maxwell. Je te l'ai déjà montré en photo, vidéo, etc. Bref, ouais, sur mon Instagram, tu pourras regarder Abel Maxwell. Et lui, c'est quelqu'un qui vit entre les États-Unis et l'Afrique. Or, il se trouve qu'il est dans l'industrie musicale. Non, il n'a pas vendu son âme. Avant d'être dans l'industrie musicale, il était dans le business. Donc, il a la quarantaine. Moi, j'ai 28 ans. Donc, on a suivi le même parcours. Dans le sens où, à mon âge, il s'est lancé dans le business à 26, 27. Et après, bon, il n'a pas lâché. Et ensuite, il est allé dans l'industrie musicale. Mais bref, tout cela, on en discute.
Et le point est que ces femmes-là, donc les escortes que tu vas voir par ignorance ou parce que tu ne contrôles pas tes pulsions, eh bien, elles font des pratiques, des rituels pour que à chaque fois que tu reviennes, chaque fois que tu as un rapport sexuel avec elles, déjà il y a un échange d'énergie, donc toi tu ramasses leurs démons, elles prennent tes chances. Hormis cela, il y a des rituels qu'elles font pour que les clients ne manquent jamais, pour qu'elles aient pléthore de clients malheureusement. Or, tu remarqueras qu'il y a des femmes, dès que tu as des rapports sexuels avec elles, après tu ne penses plus qu'à ça et surtout tu ne penses plus qu'à elle. Tu te dis mince, il faut que je la voie, il faut impérativement que je la voie. Au point où elle te domine, tu ne peux pas dire non à tout ce qu'elle te demande, à tout ce qu'elle t'ordonne de faire. Garde à l'esprit que ce n'est pas que physique, c'est aussi spirituel. Donc il y a des choses que tu dois faire pour t'en débarrasser. Donc c'est pour ça que je te dis que tu dois impérativement analyser les femmes sous le prisme spirituel, physique et mental. Et tu verras que conformément à la précédente vidéo dans laquelle je te disais que chaque personne a un contrat d'âme. Et en fonction de ce contrat d'âme découleront des rencontres, des alliés dans le monde visible et invisible. Donc sur le plan financier, diplomatique, politique ou artistique, peu importe ce que tu es venu faire sur Terre. Donc, quand tu marches conformément à ta mission d'âme, quand tu es aligné, discipliné, tu deviens maintenant une bénédiction pour ceux et celles qui t'approchent. Donc, à partir de maintenant, quand tu as conscience de ces réalités, conformément à la précédente vidéo et ce que je suis en train de dire là, tu n'as plus ce mindset de rareté. Tu ne te dis plus, putain, qu'est-ce qu'elle est belle, j'aimerais lui faire ci, ça. Non, tu te demandes maintenant, est-ce qu'elle est conforme à ma vision? Est-ce qu'elle est conforme à ma mission d'âme? Est-ce qu'elle va me faire monter? A contrario, est-ce qu'elle va me faire régresser? Et là, je t'assure que tu auras cette énergie de leader, de sélectionneur. Elle se dira, non, j'ai rencontré un homme, il est spécial. Pourquoi? Les femmes, elles sont pas connes, hein. Elles n'ont pas les mains pour se battre, mais elles ont l'esprit pour commander, pour manipuler. Elles sont très fortes. Donc, pour te dire que lorsqu'elles rencontrent un gagnant, automatiquement, elles le savent que elles doivent miser sur le bon cheval gagnant. C'est pour ça que tu constateras qu'il y a beaucoup de femmes, elles sont avec des hommes qui n'ont rien, mais elles savent. Le sixième sens parle, la spiritualité parle. C'est pour ça que je dis beaucoup que les femmes sont beaucoup plus spirituelles que les hommes. Que les femmes sont beaucoup plus spirituelles que les hommes. Une fois que tu pars de ce principe, ta mission d'âme, ton contrat spirituel, ta vision, ton alignement, ta discipline, bref, être un homme solide, être un homme qui a des fondations solides et qui ne s'effondre pas devant la moindre déconvenue, devant le moindre déboire. Eh bien, crois-moi, devant les femmes, maintenant tu seras un boss, un leader et surtout, tu seras maître des pulsions sexuelles, tu seras un souverain. Pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier, il faut se rendre compte que plus vous allez devenir multidimensionnel, plus vous allez exceller dans tous les domaines, plus vous allez naturellement attirer de l'opulence, de l'affluence, de l'abondance dans tous les domaines, plus malheureusement, parce que c'est l'état de la conscience de masse actuelle, vous allez attirer des ennemis. Et ces ennemis ne sont pas fous non plus, et ne sont pas bêtes. Ils vont utiliser des cercles d'escorte pour vous manipuler. Ils vont littéralement vous envoyer, ah ouais, lui je sais qu'il aime ça, et ils vont programmer certaines escortes pour vous nuire. Donc faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Et comme le disait Olivier, c'est l'ignorance. Parce que si vous aviez les capacités naturellement d'attirer le niveau de beauté que vous cherchez chez les escortes finalement, naturellement sans que ce soit des escortes, vous ne feriez pas cela. Un petit tip que je peux vous donner qui a été prouvé par la science et les études psychobiologiques. Quand une femme vous convoite, regardez ses pupilles. Regardez bien la grosseur des pupilles. Quand une femme ou quand une personne, souvent plus les femmes, vous convoite, il va y avoir une dilatation des pupilles de 45%. Pourquoi? Psychophysiologiquement, c'est parce que le corps, quand il voit quelque chose, qu'il aime, il cherche à emmagasiner un maximum d'informations de la beauté et de cette chose qu'il aime, justement pour avoir plus d'informations pour pouvoir savoir comment se l'acquérir. Et c'est pour ça que vous voyez les femmes qui vous désirent, regardez-les bien dans les yeux. Vous voyez la dilatation à 45% de leur pupille en règle générale. Parce que ça veut dire qu'en gros leur corps ouvre encore plus leur champ de vision pour avoir plus d'informations sur vous. D'accord? Petit tip. Et d'ailleurs, a été prouvé dans des études que les hommes trouvent les femmes avec les pupilles dilatées plus attirantes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a, quand vous regardez par exemple les hommes qui ne sont pas dans la vie réelle et qui sont à fond dans les femmes virtuelles, les mangas par exemple, regardez bien
les yeux des femmes manga. En règle générale, c'est des gros yeux avec des grosses pupilles. Parce que ça a été prouvé que les hommes préféraient les femmes avec des pupilles dilatées parce que ça voulait dire qu'elles les convoitaient. Et vu que les hommes aiment se faire convoiter et se faire désirer, voilà. A contrario, par contre, les femmes, de manière intéressante, elles trouvaient, ça avait moins d'impact la dilatation des pupilles chez l'homme pour elles. Elles préféraient justement un homme avec des pupilles un peu moindres parce que il était focalisé, et en règle générale, quand on est très focalisé sur quelque chose au loin, par exemple, eh bien la pupille se restreint quand on regarde au loin. Tout ça pour dire que c'était aussi une analogie, une métaphore et une preuve de ok, cet homme regarde au loin et regarde son futur. Et par conséquent, ça sera un homme qui pourra assouvir mes besoins, qui pourra m'aider à s'occuper du foyer, etc., etc., etc. Donc voilà, juste pour vous dire que les fesses maudites, c'est une chose réelle. Il faut analyser les femmes sous les 3 prismes. Nous, on a des tas de connaissances, des tas d'amis, des clients même qui se sont fait avoir et ils ont perdu, encore une fois, des années ou même des mois ou même des années de leur vie parce que ils n'ont pas su avoir cette perception-là et ce discernement-là. Après, encore une fois, parfois, c'est un obstacle obligé car vous n'avez pas transcendé ce genre d'obstacle dans la vie précédente et vous avez des obstacles que vous voulez transcender. En somme, Hugo est en train de te pousser à développer ton esprit analytique. Or, pour développer cet esprit analytique, à savoir analyser la pupille des femmes ou analyser les femmes en général, eh bien, il faut que tu embrasses la solitude. Pourquoi ? En embrassant la solitude voulue, choisie, désirée, et non pas la solitude subie, donc être un asocial toc-toc, tu seras à même de discerner ceux qui ont tes intérêts à cœur et ceux qui ont tes échecs à cœur, malheureusement. Pourquoi ? Parce que quand tu passes du temps avec toi-même, pendant une période que tu as désignée, eh bien, tu analyses les gens. Parce que quand tu es seul, tu n'as pas d'autre choix que d'analyser les gens. Et tu verras que c'est une skills qui t'aidera énormément. Dans le sens où, dès les premières 5 minutes avec une femme, ou un homme, un humain, eh bien, tu seras à même de discerner, non, elle a mes intérêts à cœur, avec elle je vais avancer. Et étant donné que tu te seras développé sur tous les plans, donc spirituels, tu auras même l'intuition. On pourra te dire, oreille gauche ou droite, donc la claire audience, non, vas-y, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et on appuiera encore, tellement tu seras multidimensionnel dans les rêves. Vas-y, c'est une bonne personne. On te montrera littéralement une scène avec cette femme, etc. que tu connais déjà, mais en fait, on t'amènera à la fin ou au milieu du film, en fonction de ce qu'ils veulent te montrer. Par ils, j'entends les dimensions spirituelles. Ce ne sont pas des conneries. Je ne connais pas un entrepreneur, un diplomate, bref, ceux qui marquent leur temps actuellement, qui ignorent ces réalités. Il n'y a que ceux qui ont le moins de résultats, qui ont le moins d'impact, qui se cantonnent à ce que la société veut bien leur faire croire, qui croient que le monde s'arrête au monde visible justement. Donc une fois que tu pars de ce postulat, rien ne pourra t'arrêter. Absolument, absolument. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier, arrêtez de vous contenter à la première venue, arrêtez de vous contenter aux escortes, parce que encore une fois, votre réalité n'est qu'un reflet de votre identité. Ce qu'ils ont trouvé en physique quantique. Identité égale réalité. Si votre réalité c'est de la merde aujourd'hui, c'est parce que votre identité n'est pas conforme aux attentes de votre réalité. Et donc il faut commencer à s'aligner. Tout n'est que des vibrations, énergie, fréquence. Donc améliorez votre vibration, améliorez votre énergie, améliorez votre fréquence, améliorez votre niveau de conscience, améliorez votre niveau d'identité et naturellement votre réalité au fur et à mesure du temps, parce que l'univers est un miroir avec un délai. Votre réalité va commencer à se matérialiser pour s'aligner avec la fréquence que vous avez et que vous injectez dans l'univers tous les jours. Ce qui est important de mentionner, c'est que si vous vous contentez des escortes, c'est parce que vous avez un mindset de rareté. Vous ne vous rendez pas compte de l'abondance de la beauté, que ça soit de l'abondance d'argent, de l'abondance des belles femmes et de l'abondance en règle générale de l'univers, et vous êtes déconnecté du coup avec l'abondance de l'univers. Donc comment pouvez-vous attirer les femmes de vos rêves et attirer l'abondance des femmes que vous souhaitez avoir si vous vous contentez à la première venue? Parce que vous littéralement envoyez un message à l'univers disant « Ah, ok, la première venue, je vais la sécuriser ». Ça veut dire que vous avez un mindset de rareté et l'univers répond à votre vibration, d'accord, et vos émotions. En fait, tout ce qu'on te dit, le fait d'être multidimensionnel, d'être aligné, d'être discipliné, de connaître ton contrat spirituel, ta mission d'âme, etc. Bref, tout ça s'imbrique, chaque élément s'imbrique l'un avec l'autre, l'un sur l'autre, et surtout, on te pousse à être dans l'être et non plus faire.
Dans le sens où quand tu fais quelque chose, quand tu poses une action, mais que tu n'es pas aligné, eh bien tu n'auras pas les résultats escomptés. Or, lorsque tu deviens cet homme qui est digne d'avoir tout ce que le monde est le plus beau à offrir et surtout qui agit conformément à sa mission d'âme, à son contrat spirituel, eh bien l'univers conspire en ta faveur. Exactement. Et ça, c'est aussi un terme. La majorité des gens, la majorité des hommes sont toujours dans la paranoïa. C'est-à-dire, il va m'arriver quelque chose, je vais perdre de l'argent, ma femme va me quitter, ma femme va me tromper. Rappelez-vous que l'univers est un miroir. Donc, ce dont vous avez peur, vous allez l'attirer. D'accord? Parce que vous émettez une fréquence de peur. Et l'univers reflète cette peur-là. Donc, votre femme va vous quitter si vous avez commencé à avoir peur que votre femme vous quitte. Déjà, il y a un énorme problème. Si vous avez peur que votre femme vous quitte ou vous trompe, c'est que vous-même, vous n'avez pas assez confiance en vous-même et vous n'avez pas assez développé un mindset. C'est pas la bonne dynamique. Un mindset de héros. Et il faut donc développer l'inverse de la paranoïa. Et qui est donc la pronoïa. Oui. La pronoïa, c'est savoir que chaque obstacle, chaque challenge, chaque chose qui se passe dans votre vie est en fait à votre faveur et que l'univers a votre intérêt à cœur et qu'il vous surveille toujours. Et Olivier fait souvent référence à des anges gardiens, c'est une réalité. Les dimensions spirituelles vous aiment, les dimensions spirituelles vous font passer par certains obstacles justement pour que vous puissiez évoluer et pour que vous puissiez vous améliorer, parce que la vie n'est pas le monde extérieur, la vie c'est vous et comment vous évoluez. Donc il faut développer la pronoïa. La pronoïa, c'est savoir, parce que c'est un fait, que l'univers a toujours votre intérêt à cœur. D'accord? Et avec cette mentalité-là, vous n'allez plus du tout vous lamenter ou réagir de manière négative quand vous avez un petit déboire. Au contraire, vous allez dire, il y a une raison pour que ça se passe. Donc là, je vais revenir sur le dialogue mental avant de conclure. Oui. Quand tu as un déboire, une déconvenue, quand spirituellement tu as attaqué, je veux que tu aies le dialogue mental suivant. Satan, t'es mon petit, toi. Mais voilà comment tu vibres. Moi, je suis un grand. Moi, je suis né pour marquer ma génération. Moi, je suis un boss. Je suis un élitiste. Elle, cette femme, mais elle est conne. C'est juste qu'elle n'a pas vu la bénédiction que je suis. Ces hommes-là qui m'ont trahi, mais ils m'ont juste formaté, ils m'ont juste formé à l'image d'un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli, exposé au monde. Regarde-moi, bel homme, beau garçon. Qui peut m'arrêter? Style épuré. Tu vois, tu dois avoir un dialogue mental qui correspond à ton alignement. Si les autres te disent, tu es fou, tu es dérangé, tu as une case en moins, ou comme Ralph Wiggum dans Les Simpsons, Mademoiselle Over, oui Ralph, Olivier devient fou. C'est-à-dire, les hommes qui parlent de toi, eh bien, c'est bon signe. Ça veut dire que tu avances dans la bonne direction. Tu dois embrasser les critiques, car les leaders ne sont jamais acceptés par la masse. D'abord, ils sont acceptés par des élus, on va dire, ou ceux qui sont éveillés, et après, la masse les embrasse, mais très tardivement. Tout ça pour te dire que ton dialogue mental doit être conforme à ton alignement. Exactement. Le dialogue mental et l'alignement multidimensionnel est la clé de votre réussite. Je vais vous donner juste pour terminer, pour conclure sur cette vidéo, un exemple d'un de mes clients, à quel point il a changé sa vie en seulement un an. Il s'appelle Kevin. Bon, c'est un Américain, je tairai son nom de famille, mais encore une fois, car je fais signer à tous mes clients des accords de confidentialité et je n'ai que le droit de dire certaines choses dans leur réussite. Il est passé de, quand il est venu me voir il y a un an, il était dépressif, alcoolique, il n'était pas à la situation financière qu'il aurait pu être, sa copine venait de le quitter, ses parents le détestaient, d'accord? Je vous peins le tableau, quoi. Il allait pas du tout bien et quelque chose qu'il a dit qui m'avait marqué, donc il avait le TDAH, trouble d'attention. Donc évidemment, un peu syndrome de victime, oui mais en plus j'ai le trouble de l'attention, nanana, donc ça doit pas aider. Bon, mais il a dit quelque chose qui m'avait marqué. Il m'a dit, et c'est là où je me suis dit, lui c'est un bon et je vais le mettre sous mon aile. Il a dit, le fait que je me fasse du mal à moi-même maintenant actuellement en ne débloquant pas mon plein potentiel, j'ai l'impression de faire du mal à Dieu. Parce que j'ai l'impression de trahir la confiance que Dieu m'a donnée lorsqu'il m'a mis au monde. Et là je me suis dit, il y a cette flamme sur laquelle on peut capitaliser, cette braise que l'on peut enflammer. Et sans vous dire évidemment tout le protocole qu'on a fait, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois, il me semble, 2 mois, donc 1 an après son mentorat, il vit dans une des villes les plus riches de Floride, Naples, avec un S à la fin. Naples, voilà. Il est devenu un pilote de ligne. Il est en train de vendre
des biens de luxe, des biens d'exception. Voilà, des biens d'exception, des biens de luxe à plus de 100 millions de dollars. Il a gagné combien de muscles? Il a gagné à peu près 35 livres de muscles. Donc il a gagné en gros 15 kilos de muscles. Et il est passé de vraiment longiligne, très peu respecté, à un mec baraqué. Et c'est pas un détail anodin qui te donne plus tu as du muscle et plus ça agit sur ta testostérone. Plus tu as de la testostérone, plus tu as de la résilience. Et plus tu as l'intelligence émotionnelle, la force émotionnelle de résister à tous les défis qui te sont soumis. Absolument. Il a sa dream girl, donc il a sa femme de rêve entre guillemets qu'il a su attirer. Le genre de femme que il y a 1 an auparavant, lui il s'était dit que jamais de la vie il aurait pu attirer ce genre de femme. Et mentalement, ce qui est le plus important, il va extrêmement bien. Il est tellement reconnaissant il est tellement aligné et tellement reconnaissant que il a qu'une hâte, c'est quand j'arriverai en Floride, parce qu'on vous montrera ça en vlog avec Olivier, et on a des partenariats et des investissements en Floride et en Amérique. Et il n'a qu'une hâte, il m'a dit, c'est que on vient en Floride pour qu'il puisse nous montrer tout son succès et qu'il puisse, il m'a dit somewhat repaying you back. Évidemment, il m'avait payé pour le mentorat, mais une manière pour lui de dire pour que vraiment tu puisses être fier de moi et que je puisse te repayer à ta juste valeur. Et c'est une personne qui maintenant a réinvesti sur elle-même, qui va être au niveau supérieur. Donc on l'a passé de 0 à 1 et maintenant on va le passer de 1 à 10 au niveau élitiste. Donc voilà. Donc quel que soit le continent, le pays, etc., on t'amènera. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur le feu. Là, tu me vois faire des tableaux blancs ou avec Hugo, mais il y a beaucoup de choses qu'on va te montrer. Tu seras dans nos valises. Écoute, comme d'habitude, médite sur la vidéo, réfléchis-y, fais des pauses et surtout, applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram. Je verrai si tu corresponds à mon programme, si ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout si tu es prêt à investir sur toi. En effet, la sélection est drastique. Je privilégie la qualité à la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix, en audio ou en vidéo, au choix. Parce qu'il y en a qui sont très timides. Afin de voir comment je vais t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin de voir que ça fait sens de travailler ensemble, que tu corresponds à mon programme et que tu es prêt à investir sur toi. Et surtout, va follow Hugo si tu veux lancer ton business en ligne, si tu veux être aligné, surtout si tu comprends l'anglais. Hugo Christiansen, de toute façon ça va s'afficher quelque part là. Bonne réussite, à très vite. À très bientôt.